Santé et développement personnel. J'ai envie que tu comprennes le lien entre santé et développement personnel. Bienvenue à toi, toi qui me regardes, toi qui me suis. La santé à la une, c'est la chaîne qui te guide vers un bien-être et une meilleure performance au travail. Santé, il faut vraiment comprendre déjà la définition de santé. Si tu me suis, en tout cas, tu la connais parce que je la répète souvent. La santé, c'est un état de bien-être physique, social et mental complet. Et tu vas comprendre qu'il y a un lien direct avec le développement personnel. Parce que c'est quoi le développement personnel? Il y a deux mots, il y a développement et il y a personnel. Donc c'est le développement de ta propre personne. Donc c'est grandir, c'est croître. Et quand on parle de personne, il faut te considérer comme un être complet. Donc ton aspect physique, ton aspect mental, ton aspect social, ton aspect spirituel. Donc c'est ça le développement personnel. C'est croître ta personne, mais sous ces quatre aspects. Donc là, tu as compris normalement que, en gros, le développement personnel, c'est une transformation personnelle pour le bonheur, pour le bien-être, pour l'amour, donc pour la santé. Voilà le lien entre santé et développement personnel. Donc, quand on parle de développement personnel, on parle au final de santé. Donc, du coup, comment avoir la bonne santé? C'est considère ces quatre aspects et fais en sorte qu'au niveau de ces quatre aspects, donc je le répète, physique, mental, social et spirituel, tu sois au top. Donc, si je prends les différents aspects un par un, on a déjà l'aspect physique. Donc, tu vas reprendre toutes mes vidéos où je parle d'alimentation, d'activité physique, de sommeil de qualité. Donc, en gros, en fait, les facteurs de bonne santé. Donc, si tu veux grandir, si tu veux développer ta personne sous l'aspect physique, apprends à mieux manger. Est-ce que ton alimentation, elle est saine? Est-ce qu'elle est équilibrée? Une astuce simple pour, là, tout de suite, savoir si tu manges équilibré. Si dans tes plats principaux, tu n'accompagnes pas, il n'y a pas d'accompagnement de légumes, tu ne manges pas équilibré. Voilà. C'est l'équilibre que tu auras par rapport à tes plats principaux, c'est parce que tu consommes à chaque fois des légumes. Donc voilà, rapidement pour savoir est-ce que ton plat est équilibré ou pas. Maintenant, agir au niveau de ton sommeil. Si tu n'as pas un sommeil de qualité, donc je te renvoie aux vidéos, c'est vraiment des vidéos que j'ai déjà faites, mais rapidement je te dis comment reconnaître un sommeil de qualité. C'est tu te réveilles en forme, plein d'énergie. Et quand tu t'endors aussi, tu t'endors facilement. Donc, tu as deux critères de qualité de sommeil. L'endormissement, est-ce que tu t'endors facilement? Et le réveil, est-ce que tu te réveilles en forme? Si la réponse, elle est oui à ces deux questions, tu as un sommeil de qualité. Et ça, c'est un facteur de bonne santé. L'activité physique, bouger, c'est en tout cas se mettre en mouvement, ça te permet vraiment de te maintenir en forme, d'avoir la bonne santé. Donc, c'est ça, en tout cas, ton aspect physique. Développer ta personne sous l'aspect physique. Donc, fais attention à ton alimentation. Vois, est-ce que tu pratiques une activité physique régulière, au moins marcher, marcher au minimum 30 minutes par jour. Est-ce que tu as un sommeil de qualité? Et l'hydratation. L'hydratation, on le met avec l'alimentation. Est-ce que tu bois suffisamment d'eau? Donc, voilà. Prendre soin aussi de ton corps. Beauté, bien-être aussi, c'est l'aspect physique. L'apparence, c'est important également. Donc, ça, c'était pour l'aspect physique. Maintenant, le développement personnel, l'aspect mental, c'est ton état d'esprit. Quel est ton état d'esprit? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu es une personne le plus souvent négative, pessimiste, énervée, en colère, envieuse, jalouse? Donc, est-ce que le plus souvent, en fait, ton état d'esprit est négatif parce qu'en fait, tu penses le plus souvent négatif, donc tu es dans des émotions désagréables le plus souvent, ou est-ce qu'au contraire, tu es quelqu'un qui a un bon état d'esprit, un état d'esprit d'abondance, quelqu'un qui est optimiste, qui malgré les difficultés, en fait, tu vois toujours, en fait, tu es toujours dans la résolution de problèmes, donc tu cherches une solution et que tu n'es pas dans la victimisation, trouver des excuses. Donc, est-ce que tu es ce genre de personne? Donc ça, c'est ton aspect mental. Et du coup, il faut nourrir ton esprit de bonnes choses. Nourrir ton esprit de bonnes choses, des bonnes lectures, écoute des vidéos, par exemple la santé à la une, qui t'apportent en tout cas des conseils pratiques pour un mieux-être, pour adopter une meilleure attitude, pour être dans un état d'esprit beaucoup plus
positif. Donc voilà, c'est comment tu nourris ton esprit. Tu lis quoi, tu fais quoi, tu regardes quoi à la télé. Donc ça, c'est vraiment, ça va te permettre de te développer personnellement sous l'aspect mental. L'aspect social, c'est ton environnement. C'est le fait d'être accompagné des personnes qui soient positives, encourageantes, motivantes, ça va impacter sur toi. C'est la fameuse citation, voilà, dis-moi les 5 personnes qui sont proches de toi, bah, je te dirai qui tu es en fait. C'est fais attention avec qui tu traînes. Vraiment, trie tes amis et ne subis pas. Voilà, ne sois pas, ne dis pas à chaque fois, ouais, mais la personne elle est toxique et tu continues à rester avec elle. Voilà, ne subis pas. Prends le contrôle sur ta vie en faisant le tri sur ton entourage, en gardant près de toi les personnes qui te tirent vers le haut, qui te portent, qui t'encouragent, qui te motivent. Donc voilà pour ton développement personnel sous l'aspect mental. Maintenant, il y a un quatrième aspect qui est beaucoup négligé, c'est l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, peu importe que tu sois religieux ou pas, hein, c'est vraiment aller au-dessus de sa propre personne. C'est ton identité, tes valeurs spirituelles, ta mission de vie. Voilà, c'est qu'est-ce qui te permet en fait de toujours continuer, de toujours persévérer parce que tu vas au-delà de toi. Qu'est-ce qui te motive? Quelle est ta mission? Voilà, quelles sont tes valeurs? Donc vraiment, quand tu as une identité forte parce que tu te connais, tu nourris cet aspect spirituel de toi. Donc le développement personnel, beaucoup en fait pensent que c'est du bullshit, mais parce qu'en fait on a une incompréhension de la définition. Le développement personnel, c'est se développer personnellement. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Donc du coup, il y a un lien étroit avec la santé parce qu'on se développe personnellement, on se transforme personnellement pour le bonheur, pour le bien-être, pour la santé. Donc voilà cette vidéo-là. Ce que tu peux faire là aujourd'hui, c'est voir par rapport à ces 4 aspects, tu t'évalues, tu te notes et tu vois qu'est-ce que tu as besoin d'améliorer pour être en meilleure santé. Donc je te remercie, si tu n'es pas encore abonné, fais-le, partage à tes connaissances, à ton entourage, tu penses qu'il mérite d'écouter cette vidéo, écris un commentaire, like et vraiment... je te dis à bientôt et encore une fois merci si tu me suis, si tu es déjà abonné. À bientôt.